Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers Africains francophones, ça y est, je vous informe qu'au début de la deuxième semaine du mois de novembre 2022 aura lieu le procès en diffamation de M. Bernard Squassini contre moi et le colonel Bienvenu Mabilimono. Pour rappel, M. Bernard Squassini fut le patron des services de renseignement français sous le quinquennat du président Nicolas Sarkozy entre 2007 et 2012. M. Bernard Squassini nous accuse en diffamation. Ce procès aura lieu à Paris, au tribunal de grande instance de Paris, et exactement à la 17e chambre correctionnelle. Pour rappel, M. Bernard Squassini et M. Bruno Suzini sont ceux-là même qui sont à l'origine des accusations sur le prétendu coup d'État du général Jean-Marie Michel Mokoko avec des éléments basés au Gabon. Ce procès sera un grand moment de vérité. Cependant, de mon point de vue, la problématique que pose ce procès en diffamation est à la fois politique, puis juridique, ensuite éthique et enfin morale. Du point de vue politique, ce procès est d'abord un procès France-Afrique. Sur ce point, vous allez peut-être en savoir un peu plus sur les méthodes France-Afrique des intérêts privés au service de la dictature de Denis Sassou Nguesso. Ces intérêts nuisent gravement à l'image même de la France. Dans le contexte politique de méfiance et de défiance envers la France en Afrique. D'un point de vue juridique, ce procès est celui de 2 poids 2 mesures. Vous le savez très bien que les soutiens France-Afrique de Denis Sassou Nguesso sont intouchables sur différentes échelles, au Congo comme en France. Mais lorsque nous, des simples citoyens ou des victimes de la dictature de Denis Sassou Nguesso et de sa France-Afrique, nous dénonçons ces méthodes liberticides, antidémocratiques, antisociales et criminogènes de la France-Afrique à l'échelle du Congo-Brazzaville par exemple, là, on nous attaque en diffamation. Et donc là, il y a 2 poids 2 mesures. Donc vous allez peut-être connaître le vrai visage de la France-Afrique. Et surtout à l'échelle de notre pays, au regard du dossier de ce coup d'État, soi-disant du général Jean-Marie Michel Mokoko. D'un point de vue éthique ou d'éthique, ce procès aura pour signification de montrer aux yeux de la communauté francophone que voilà comment la France-Afrique agit, surtout en ce qui concerne les conflits d'intérêts. On est bien d'accord. Vous ne pouvez pas voir un ancien patron du FBI ou des services de renseignement intérieur allemands ou anglais ou italiens ou occidentaux à avoir des procès avec des simples africains. Donc il y a un problème. On est descendu si bas. Il n'y a qu'en France. Mais quand on cherche à voir et à regarder par exemple tout ce qui se passe en Afrique, et quand on voit les genres de procès comme ça, on en trouve rarement ailleurs dans d'autres pays occidentaux. Il n'y a qu'en France où 9 Africains sur 10 risquent de choper un procès France-Afrique alors qu'ailleurs, partout en Occident, il n'y a pas. Donc la problématique éthique est là. Pourquoi il n'y a que les Africains qui sont intentés en justice en France alors qu'ailleurs, dans tout l'Occident, il n'y a pas. Donc il y a un problème d'éthique. Donc les conflits d'intérêts sont là. Un ancien patron des renseignements
intérêt à se retrouver avec des simples citoyens qui dénoncent l'injustice, l'oppression et la barbarie, et les comportements antidémocratiques et autres. Maintenant là, on les tente en procès. Alors qu'ils vont là-bas, ils ramassent des millions d'argent et les populations sont de la merde et on vient encore nous attaquer pour nous qui dénonçons simplement ça. Donc là, il y a un deux poids, deux mesures au niveau des conflits d'intérêts déjà. Parce que celui qui est quand même un patron de... Attends, c'est pas possible. Moi, je me retrouve en procès avec l'ancien patron du FBI. Vous imaginez? Bon, donc, aux États-Unis, au Canada, dans d'autres pays occidentaux, ça ne passera pas. Donc là, c'est une façon de monter euh, aux yeux de la communauté internationale et faire un visage de la France-Afrique. Donc, vous imaginez, c'est sûr comme ça. Enfin, au niveau moral, bon, vous imaginez que quelqu'un qui n'a jamais cherché à faire du mal aux uns aux autres, bon, mettre mon coco en prison et pour ces genres de montage comme ça, bon, ben, au niveau moral, je sais pas. Donc, ces gens-là ne sont plus des humains. Donc, on est là, la signification de l'immoralité et beaucoup de choses comme ça. Donc, vraiment, c'est ce que je vais même dire aux Congolais, la chose de Sassou Nguesso, il faudra qu'au niveau de la politique du droit, on mette toutes ces notions de, de la raison, de la liberté, de la dignité, de la conscience, de la résilience et tout ça, c'est que j'ai défini pour moi l'éducation civique. Il partira de l'école primaire jusqu'à l'université. Parce que là, quand même, quand on est en politique, on s'occupe des administrations de l'État, on s'occupe de beaucoup de choses comme ça. Bon, comment se retrouver dans ces genres de... Voilà, donc un ancien patron des renseignements français se trouve avec on justice avec les gens de, vraiment de, voilà, comme nous. En plus, on sait bien ils ont accumulé beaucoup d'argent. On sait bien ce que ça leur a donné de l'argent. Donc, ils gagnent énormément d'argent et on vient nous mettre des procès sur le dos. Et pourquoi on fait sortir de l'argent personnel? Vous imaginez ça? C'est ce qu'on appelle ça l'injustice. France-Afrique. Par ailleurs, en absence de mon témoin, le général Jean-Marie Michel Mokoko, prisonnier politique personnel du dictateur Denis Sassou Nguesso, qui aujourd'hui est en cure de jouvence à 2 millions d'euros de l'argent public en Turquie. Et pendant ce temps, le général Jean-Marie Michel Mokoko croupit injustement en prison depuis 2016, après avoir gagné les élections présidentielles de 2016 face à un pion, à une pièce maîtresse de la France-Afrique. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, j'ai donc formulé une demande à mon avocat, Maître Brice Nzaba, de citer messieurs Jean-Renaud Fayol et Bruno Suzini comme témoins. Car, en absence du général Jean-Marie Michel Mokoko lui-même, ce sont les deux personnages clés de cette affaire. Comme ils ont été entendus lors du procès du général Jean-Marie Michel Mokoko à Brazzaville en mai 2018, il faut absolument qu'ils soient entendus lors du procès en novembre 2022 au tribunal de grande instance de Paris en qualité de témoin. C'est très très important pour faire toute la lumière ou la vérité sur cette affaire. Enfin, voici pour vous le salaire du dictateur Denis Sassou Nguesso. Et ce salaire-là sert à piétiner le peuple congolais et à fracasser notre pays. Pour terminer, je voulais solliciter votre participation financière à la lutte. Vous savez que les gens là nous cognent et ils ont l'argent du Congo, ils ont beaucoup d'argent qu'ils ont confisqué du Congo. Et nous sommes là, on chope les procès, on prend des procès, parce que bon, ben, il faut sortir l'argent, hein, l'argent personnel et autres. Vous savez que les Congolais ne sont pas solidaires. Hein. Donc j'en appelle ici aux fans du pays, du Congo, d'Afrique, qui vont suivre cette vidéo, de me porter une modeste contribution de 5 euros, 10 euros, et pour l'avocat.
Donc, c'est un procès qui est lourd. Vous avez vu les personnages, l'ancien patron du FBI français. Beaucoup de gens vraiment, ils ont des moyens. Donc, nous sommes là un peu démunis. Mais vous le savez très bien que la vérité, quels que soient les moyens qui vont employer contre nous, mais nous, la vérité passera toujours. Donc, soutenez la résistance. Donc, j'ai mis le lien PayPal là, hein, du compte PayPal, que vous pouvez individuellement et collectivement contribuer. Les 5 et 10 euros, ce n'est pas grand-chose. Pour que nous puissions payer ce procès qui est très lourd et qui va débuter en novembre là. Je vous donnerai la date. Bon, nous voulons que ça soit un peu, pas trop médiatisé. Bon, donc nous, bon, certainement les médias vont en parler, hein, si en France ils vont en parler de ça. Bon, donc moi, je demande seulement à mes fans, hein, ou à ceux qui comprennent l'esprit de mon combat. C'est tout. Merci beaucoup. À bientôt. Décembre 98 et décembre 99, il y a eu au Congo-Brazzaville plus de massacres, plus de morts, plus de viols systématiques, plusieurs dizaines de milliers, qu'il n'y en a eu au Kosovo, en Tchétchénie et à Timor-Est réunis dans la même période. Regardez la manière dont on a couvert ces trois événements et la manière dont on a couvert le Congo-Brazzaville, rien du tout. Je ne dirais plus personne qui ose lever le petit doigt au Congo-Brazzaville, et on pratique ce qu'on appelle le dialogue sans exclusion. Et tout cela devrait être couronné par des élections truquées qui permettraient d'installer pour encore un certain nombre d'années M. Sassou Nguesso à la tête du Congo-Brazzaville pour le plus grand profit de la France-Afrique. Ce qui est quand même tout à fait stupéfiant et que je n'ai jamais vu dans aucun autre pays, c'est à quel degré l'ensemble de l'éventail politique, y compris la gauche modérée, y compris une partie du Parti communiste, y compris l'extrême droite bien entendu, soutient intégralement M. Sassou Nguesso. On a vraiment l'impression que c'est le personnage clé qui défend le sort du rôle de la France en Afrique. Bon, Monsieur Sassou Nguesso, donc, revient en 87 dans les circonstances que tout le monde connaît, que je n'ai plus besoin d'écrire. Puisque, quand il arrive, au-delà, effectivement, de toute la propagande, de toutes les justifications, non. On sait bien qu'il a tenté un coup d'État en juin 97, il a perdu. Il a tout tenté pendant 3, 4, 5 mois, il n'a pas réussi son coup d'État. Malgré son entêtement, ben voilà, parce que, au fond, jusqu'à pratiquement début octobre 97, on s'attendait à ce que, ben, effectivement, disons, le pouvoir établi, le pouvoir en place prenne le dessus, et c'est là où il prend effectivement une décision radicale, mais qui était certainement déjà, disons, dans sa mallette. C'est l'intervention des forces armées étrangères. Ça également, je n'ai plus à décrire, puisque nous savons que l'armée angolaise, l'armée tchadienne et bien d'autres forces rwandaises aujourd'hui, on le sait, étaient dans le coup. Et à partir de ce moment-là, il prend le pouvoir. Donc, dans sa tête, dans son esprit, il considère que mon pouvoir, je ne l'ai pas eu des Congolais. C'est que son pouvoir, il n'a pas eu des Congolais. Donc, il a à ce moment-là deux éléments, les deux premiers grands éléments. Premièrement, les Congolais ne veulent pas de moi, ils me détestent, ils me l'ont démontré en 1992, puisqu'ils m'ont donné effectivement une sanction sévère. Premier élément. À juste raison, les Congolais ont toutes les raisons de détester parce que on ne peut pas laisser un pays dans cet état, on ne peut pas avoir humilié effectivement les Congolais. Et en 97, cette année 97 s'ajoute le deuxième élément. C'est le fait que je viens de reconquérir le pouvoir par le biais des armes et avec le soutien des armées étrangères, avec le soutien des forces financières étrangères. Deuxième élément qui le caractérise à ce moment-là, mes privilégiés, mes soutiens, c'est l'étranger.
ce ne sont pas les Congolais. Et donc, les deux principaux éléments qui sont à la base de son pouvoir. Les Congolais me détestent, les forces étrangères m'ont donné le pouvoir, et voilà donc les deux éléments qui donnent son pouvoir. Donc, à ce moment-là, donc l'explication, je viens de vous la donner, ils considèrent le Congo comme un butin de guerre à partir de 97. C'est important de le souligner pour que, effectivement, les gens comprennent bien le profil de M. Sassou Nguesso. Permettez, Monsieur Bankunda Pélé, vous avez dit pour Denis Sassou Nguesso, les Congolais ne l'aiment pas, lui non plus. Il va chercher donc les armées étrangères pour s'emparer carrément du Congo. Comment expliquer un tel personnage psychologiquement? Qu'est-ce qu'on peut comprendre par là? Psychologiquement, je veux en arriver. Donc, au fur et à mesure, parce que de manière pédagogique, il faut que les gens comprennent la conclusion à laquelle, effectivement, je vais arriver. C'est lié à la justement. Donc, là, nous avons deux éléments. Je vais dire de par son cursus politique. Premièrement, les Congolais détestent et il les déteste également. Secondo, il a eu son pouvoir par la guerre et non, effectivement, par les urnes, c'est-à-dire par le biais des forces financières et militaires étrangères. Donc, mes amis, ce ne sont pas les Congolais, mes proches ne sont pas les Congolais, c'est les forces armées et financières